Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à un sport de plein air pour faire suite aux dernières vidéos qu'on avait fait la fois dernière sur la marche nordique. Là aujourd'hui on va parler du longe-côte. C'est une activité qui a été créée par un Dunkerquois, donc un gars de chez nous. Et ça se diffuse de plus en plus, enfin tout du moins j'en entends de plus en plus parler et j'ai beaucoup de mes adhérents qui le pratiquent en plus des activités de renforcement musculaire et du pilates. Et il me parle beaucoup des bienfaits de ce longe-côte et du coup je me suis intéressé à cette activité et j'ai rencontré quelqu'un qui en pratique d'une manière chevronnée, qui m'a expliqué en long, en large et en travers comment ça fonctionne le longe-côte, à quoi ça sert. Donc je vais vous donner quelques indications sur cette activité et tout de suite après les exercices adaptés au longe-côte pour vous aider à mieux pratiquer cette nouvelle discipline. Tout d'abord le longe-côte, c'est une activité qui consiste à marcher dans l'eau, mais c'est pas marcher dans l'eau avec l'eau au niveau des cuisses. L'eau va monter bien plus haute, ce qui va vous permettre de travailler l'ensemble du corps, parce qu'il y a les bras qui vont travailler, les jambes, le gainage, l'équilibre. Il y a beaucoup de fonctions qui vont être mises en jeu sur cette activité. Et c'est une activité qui est pour tout public, hommes, femmes. On y voit surtout plutôt des adultes, parce que forcément les enfants ils seraient un peu petits pour pratiquer cette activité. C'est plutôt des adultes et des personnes un peu plus avancées en âge bien sûr, mais c'est une activité qui est assez physique, quoi qu'on en pense. Ils font même des compétitions de longe-côte. On a des activités où c'est simplement faire de l'endurance dans l'eau, marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, et des activités de sprint. Donc ça, c'est ce que j'ai appris dernièrement, donc je trouve ça vraiment fun et en même temps intéressant. Et ce qui me plaît, c'est que c'est une activité plein air et comme on est sur des salles fermées depuis 1 an, ça a bien complété un peu tout ce qu'on peut faire à la maison. Donc pour faire cette activité, il vous faut une tenue qu'on appelle une tenue en néoprène, comme ont les tenues de plongée. Donc en fait, cette tenue-là, elle a pour fonction de vous maintenir, c'est-à-dire que si vous vous jetez dans l'eau comme ça, vous allez flotter. Donc c'est une combinaison qui vous permet déjà de pratiquer le longe-côte même sans savoir nager. On n'a pas besoin d'être un nageur aguerri. Par contre, il faut bien sûr ne pas avoir peur de l'eau parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une promenade de santé où on se promène avec l'eau au niveau des chevilles. On se promène avec l'eau assez haute comme je vous ai dit, et s'il y a de la marée, s'il y a des courants, s'il y a des vagues, il va y avoir des vagues qui vont passer comme ça au-dessus de vous de temps en temps, donc il ne faut pas avoir peur de l'eau. Ceci dit, c'est une activité vraiment assez complète, assez physique et qui nécessite pas mal de qualités comme de l'équilibre, de l'endurance, de la puissance également pour pousser dans l'eau. C'est toute une technique, donc on va regarder ça sur les exercices que je vais vous proposer tout de suite. Sur le premier exercice, je vais vous montrer un exercice original avec la fameuse ceinture sling qu'on utilise en Garuda. C'est pas commun comme ceinture et je vais vous montrer justement l'intérêt de ce type de ceinture pour les exercices que je vais vous proposer pour le longe-côte. Là en l'occurrence c'est un exercice d'équilibre. Alors sur le longe-côte forcément on va marcher sur du sable, donc c'est mou, donc c'est excellent pour préserver les articulations des genoux, pour notamment les anciens coureurs qui ont envie de faire des choses plus douces, mais qui dit sable mou dit instabilité, donc l'intérêt de travailler en équilibre, surtout si on est chassé latéralement par l'eau de la marée. Donc ici je vous montre un exercice, je vais être en appui sur les pieds, je viens placer une main derrière la tête, ici je viens lever mon pied gauche, je viens poser la jambe au sol et je remonte en équilibre sans me laisser emporter. Je lève et je repars, je lève et je repars. Donc là, c'est de l'équilibre dynamique. Et quand vous regardez, généralement, on tombe rarement au repos ou sans rien faire. On tombe toujours en mouvement. Donc j'aime beaucoup cet équilibre parce qu'il travaille le mouvement. Et avec la ceinture, je dois pousser dessus pour pouvoir me déplacer latéralement. Et je dois gainer pour ne pas perdre l'équilibre. Je dois me gainer ici, serrer les fessiers et les cuisses pour pouvoir me gainer. Hop! Je vous mettrai également dans le descriptif où est-ce qu'on peut trouver ce type de ceinture. Vous n'êtes pas obligé d'être formé en Garuda pour faire ce type d'exercice. Donc là, j'ai fait une série à droite. Évidemment, il faut refaire toute la série à gauche. Donc ça, c'est un premier exercice d'équilibre que je vais vous proposer. On va voir maintenant un autre exercice plutôt axé sur le renforcement. Pour le longe-côte, on est donc amené à faire des déplacements en avant avec les bras qui doivent rétropulser l'eau vers l'arrière pour vous propulser, vous, en avant. Donc du coup, on va faire un exercice de rétropulsion avec l'élastique, donc un élastique avec 2 poignées qu'on accroche
à une rambarde, ça peut être à votre balcon, ici c'est une barre de danse, mais ça peut être n'importe quel type de support. Ici on se gaine, donc abdos, fessiers serrés, et là je vais tracter en arrière mes bras, je vais rétropulser mes bras, donc ça va engager mes triceps, hein, l'arrière des bras, ça va engager mes arrières d'épaule. Je peux également resserrer les omoplates sur ce type d'exercice. On revient. Donc ça, on peut le faire 3 séries, minimum 15 répétitions, à faire 2 fois par semaine dans l'idéal. Pareil, tout comme l'exercice d'équilibre. Je vous en montre un autre. Autre exercice, donc on a vu dans l'eau, donc on doit avancer avec l'eau à la hauteur de la poitrine. Donc on a une résistance qu'on a quand on avance dans l'eau. Ok ? Donc cette résistance-là, je dois en plus l'ajouter avec des déplacements de jambes en avant et des mouvements de bras d'avant en arrière. Donc là, on va mettre une résistance dans le ressort. Donc là, c'est comme si je poussais dans l'eau. Et en plus de ça, je vais faire une poussée avec les bras pour renforcer tout ce qui est poitrine, épaules, triceps. Donc ça va aller dans le mouvement complémentaire précédent avec l'élastique, hein. Et ça va se compléter avec l'exercice d'équilibre qu'on a fait tout à l'heure avec le ressort. Donc là, j'ai juste clipsé une petite barre sur les deux ressorts. Si on n'a pas de ressort, on peut faire le même exercice avec simplement 2 élastiques qu'on tient dans ses mains ou un élastique par main si on est débutant. Sur les exercices, il y a également un gros travail donc sur les jambes, pas uniquement parce qu'il faut avancer dans l'eau avec le courant qui nous emporte et puis l'eau qui est assez haute sur soi. Il y a aussi le côté, comme je vous disais tout à l'heure, avec les vagues qui peuvent vous passer au-dessus de vous. Donc en fait, si vous avancez dans l'eau, qu'il y a une grosse vague et que vous ne pliez pas vos jambes, hop, vous allez partir avec la vague. Donc en fait, il y a un mouvement où il faut plier pour passer au-dessus de la vague et continuer à marcher dans l'eau. Et ça, en fait, ça nécessite de faire des flexions, donc des squats. Sauf qu'on est sur un terrain mou, donc le sable, sachant que le sable, c'est pas régulier, hein, c'est pas tout droit. Il y a des moments où ça fait des creux, etc. Enfin, vous avez déjà été à la plage, hein. Donc là, on va faire avec le bosu, la capsule, donc qui est naturellement instable, hein, parce que c'est un demi-ballon. Donc là, en fait, on n'a pas forcément besoin de faire un squat complet, même si c'est intéressant de le travailler. C'est d'ailleurs plus facile de faire un squat complet sur un bosu que même le sol, hein, à cause du placement des pieds. Donc là, ils vont faire des flexions, donc à 90 degrés, c'est suffisant. On ne va pas aller faire un squat complet dans l'eau, hein, sauf si c'est du renforcement spécifique, mais si vous faites du longe-côte, vous allez fléchir les jambes maximum à 90 degrés. Donc c'est sur ce type de flexion qu'on fera le squat sur le bosu. Je vous montre de profil, hop, et on fléchit, on revient. Donc 90 degrés, c'est suffisant. Donc voilà, donc là c'est l'exercice qu'on fait debout. Maintenant je vais vous montrer un autre exercice de gainage original que je ne vous ai pas encore montré également, qui se fait avec des petits accessoires qu'on peut trouver un peu partout, hein. Comme ça se trouve dans les grandes surfaces sportives ou sur internet. Les ceintures, je vais vous mettre le lien. Et là on va faire un autre exercice de gainage dynamique, hein, parce que dans l'eau on est en mouvement, on n'est pas en train de faire des crunchs sur un tapis, ça n'a aucun sens par rapport au longe-côte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc autre exercice de gainage à faire debout et à faire avec une barre. Donc là j'ai calé ma barre dans la plate, hein, le power plate, n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez connu ça, le power plate, je crois que ça existe encore, hein, les fameuses plaques vibrantes. Enfin bref, ça s'appelle une plate et en fait j'ai logé une barre dans le trou pour caler l'objet, sachant que si vous n'avez pas cet objet, vous pouvez mettre la barre dans l'angle d'un mur. Vous mettez un tapis autour pour ne pas abîmer vos plinthes. Et là, on va faire ce mouvement-ci. Donc là, je suis gainé, c'est-à-dire qu'il faut être abdos gainés, cuisses souples, comme si on voulait avancer dans l'eau. Et là, on va faire un mouvement comme ça, droite-gauche, en étant gainé. C'est-à-dire que si vous le faites relâcher, ça ne sert à rien. Ici, je me gaine tout le temps, et là. Et là, ça travaille les obliques. Les obliques en rythme. Comme quand on se déplacerait dans l'eau. Sur un rythme, droite, gauche, en avant, en arrière. Donc ça, vous pouvez vous amuser à le faire sur des durées d'1 minute, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du 3x15 à chaque fois, on peut aussi se donner un timing. Donc 3 fois 1 minute et ça chauffe très vite, hein, au niveau des obliques. Si on est gainé, très bon, et également au niveau cardio, on a vite chaud avec ça. Alors je vais vous en montrer un autre avec le bosu. Donc là, ce sera un gainage. Alors, donc sur le gainage,
Donc on peut le faire deux versions, soit le coude sur le bosu, les pieds au sol, soit coude au sol, pied sur bosu. Donc là je vais vous le faire la manière suivante, c'est-à-dire le coude sur le bosu. Donc là je vais descendre le bassin et je monte. Donc je pourrais faire du statique, mais comme j'aime faire du gainage dynamique, je vous le fais en dynamique. Donc on a cette version là, en coude appui, et l'autre version c'est les pieds en appui et le coude au sol. Les deux sont bonnes et les deux sont complémentaires. Je me lève et je reviens. C'est plus facile la version pied sur le bosu que coude sur le bosu. Donc là ce qui est bien c'est que ça va travailler la taille. Pourquoi je fais la taille? Parce qu'en fait quand vous avancez dans l'eau, l'eau elle n'arrive pas de face, elle arrive latéralement. Vous avancez pas droit dans la mer, vous marchez latéralement. Donc c'est pour ça que ça travaille beaucoup les obliques, l'équilibre. Et donc c'est pour ça que je vous en ai mis dans la vidéo. Voilà, j'espère que ces 6 exercices vous ont plu pour ce fameux longe-côte. Et j'espère que vous avez découvert un peu plus cette activité au travers de ma petite description. Mais ça, évidemment, ça ne remplacera jamais une séance d'initiation. Rapprochez-vous des clubs qu'il y a peut-être autour de vous, notamment chez nous au littoral, il y en a beaucoup. Et n'hésitez pas à vous initier parce que même s'il fait frais avec la tenue, une fois que vous êtes dans l'eau, en fait, vous n'avez pas froid, c'est évidemment quand il faut se changer. C'est là il faut faire attention de ne pas attraper froid. Mais une fois que vous êtes dans l'eau en mouvement, c'est comme quand vous courez dehors, il fait froid au début, puis une fois qu'on est chaud, c'est parti quoi. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce type d'activité qui sera toujours à compléter par du renforcement musculaire et des assouplissements, soit spécifiques comme on a fait aujourd'hui, ou soit en complément, en petit matériel qu'on peut avoir chez soi. Et avec la prochaine ouverture des clubs, qu'on espère avec les nouveaux masques Salomon et Decathlon, qu'on espère nous sauver le milieu du fitness. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!